Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Donc comme convenu, une vidéo pour noter le cours sur le chapitre équation. Donc le chapitre équation, bien sûr, vous avez été, on a beaucoup travaillé en exercice dessus, vous avez été évalué dessus en DS. C'est vrai que c'est un peu bizarre de noter le cours après, mais c'est pas si gênant que ça, puisque les objectifs, vous les voyez, les objectifs de chapitre, c'est d'être capable de résoudre une équation. Normalement, vous savez résoudre une équation. Être capable de trouver l'équation permettant de résoudre un problème. Cet objectif-là, je suis d'accord avec toi, on ne l'a pas énormément travaillé, tu l'as travaillé seulement en devoir à la maison. Et le dernier, être capable d'utiliser les équations pour, dans un programme, trouver un nombre final bien précis, ou pour trouver un nombre donnant le même résultat avec des programmes différents. Voilà, ça c'est les objectifs de ce chapitre-là. Comme tu peux le constater, chacun des objectifs, on l'a travaillé. Okay, donc là, on va juste noter un peu de cours pour que dans 3 semaines, quand tu vas venir pour réviser pour ton brevet, j'espère que tu as déjà commencé à réviser avant, tu aies quand même une trace de certains points méthodes, de certains points techniques, étant donné qu'entre-temps, on aura vu 2 autres chapitres. Ok ? Donc bien sûr, je te laisse mettre sur pause pour pouvoir noter ça. Et puis nous, du coup, on va passer tout de suite à un peu de vocabulaire. Car même si on l'a tous en tête, ce vocabulaire, c'est quand même intéressant de le noter pour que ça soit bien fixé. Alors. Donc bien sûr, j'espère que tu vas bien, que tu es content d'être en week-end de 3 jours. Alors, le grand 1 du vocabulaire. Alors, donc il est important de définir certains termes qu'on va utiliser. Tout d'abord, le titre du chapitre. Équation. Alors, pour toi, c'est quoi une équation? Bien sûr, je ne peux pas entendre ta réponse, mais c'est important. Mets sur pause, réfléchis peut-être une dizaine de secondes, 10-15 secondes, sur, alors pour moi, c'est quoi une équation? Comme ça, tu pourras comparer ta réponse avec celle que je vais donner. Alors, une équation, c'est quoi? Une équation, c'est... Donc si je te demande un exemple d'une équation, on peut partir d'un exemple d'une équation pour l'analyser. Alors, bien sûr, ce que j'écris en vert, tu ne l'écris pas. 7x plus 5 égale 10, ça c'est une équation. Qu'est-ce qui fait que c'est justement une équation? Déjà, la présence de la lettre, le fait qu'il y ait une inconnue. Mais regarde, je te donne un calcul où il y a une lettre. Il y en a même deux, cadeau. 2a plus b, c'est bien un calcul où il y a une lettre. Pourtant, ça, c'est pas une équation. Mais qu'est-ce qui change entre les deux? C'est ça, Une égalité. Donc en fait, une équation, c'est quoi? C'est une égalité qui contient une ou plusieurs lettres. Et dont on veut trouver la valeur des inconnues en la résolvant. D'accord? Donc une équation, c'est tout simplement une égalité comportant une ou plusieurs inconnues. Or bien sûr, les inconnus en général ont choisi une lettre. Mais ça peut être un symbole si tu veux. Si par exemple tu as envie que ton inconnu ça soit un petit soleil que tu dessines, tu as le droit. Dans ce cas-là, tu vas t'amuser à dessiner le soleil à chaque fois. Donc nous bien sûr on prend les lettres parce que c'est pratique à représenter, c'est un symbole pratique. Ok. Ensuite on va voir du coup inconnu. Puisque dans ma définition il y a le mot inconnu. Bon, égalité, je pense pas que j'ai besoin de le définir, je pense que ça va. Mais inconnu, ça peut être intéressant du coup de resituer le contexte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inconnue? À ton avis, qu'est-ce que ça va être une inconnue? La chose qu'on doit trouver quand on résout une équation, ça va de soi. Mais un peu différemment. Techniquement, c'est quoi? C'est un symbole dont on ne connaît pas la valeur et dont
on veut trouver la valeur. C'est ça une inconnue. Donc une inconnue, on voit qu'il y a deux catégories. Enfin, il y a deux éléments très importants. Déjà, c'est un symbole dont on ne connaît pas la valeur. Mais ça va être aussi le symbole dont on veut trouver la valeur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu des deux. Il faut que déjà, on ne connaisse pas la valeur, et qu'en plus de ça, on ait envie de trouver sa valeur. Alors, comment ça se fait qu'on veut trouver sa valeur? Parce que elle est dans l'équation, et qu'on veut résoudre. Justement, maintenant, résoudre une équation. Qu'est-ce que ça, pour vous, c'est quoi résoudre une équation? Et là, on fait référence aussi à ce qui s'est un peu passé ce matin, quand un élève est passé au tableau avec une méthode un peu originale, et qui en fait, du coup, n'a pas respecté ce résoudre une équation. Alors, résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de toutes les inconnues. Parce que bon, cette année, vous voyez, on fait que des équations avec une seule inconnue. Même si elle apparaît plusieurs fois, ça reste qu'une seule inconnue, c'est soit que des x, soit que des y, soit que des soleils, comme je disais tout à l'heure. Les années suivantes, vous verrez des équations où il y a deux inconnues en même temps dedans. D'accord ? Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de toutes les inconnues respectant l'égalité initiale. D'accord ? Donc très important, quand on veut résoudre une équation, on ne veut pas trouver un cas où ça marche. Non, on veut trouver toutes les possibilités. Toutes les valeurs pour lesquelles mon égalité initiale est bien vérifiée. Et ça sur toutes les inconnues. Ok. Donc voilà les trois choses de vocabulaire que tu dois savoir. Donc équation inconnue et résoudre. Après, rassure-toi, jamais on te demandera le jour du brevet de réciter ça, de réciter ça, de réciter ça. Non. Mais c'est juste que toi, en tant qu'élève de 3ème, tu as besoin que ces choses-là soient au clair, surtout résoudre une équation, pour qu'en fait tu comprennes ce qu'on te demande. Donc quand on te demande de résoudre une équation, il faut du coup que tu saches c'est quoi une équation. C'est une égalité comportant une ou plusieurs inconnues. Ok, mais c'est quoi une inconnue? Ok, c'est ça. Donc tu comprends bien que ces deux mots-là, en fait, ils sont là pour nous aider à comprendre ce que signifie résoudre une équation. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de toutes les inconnues qui respectent l'égalité initiale. Oula, d'ailleurs, initiale, il n'y a pas de S. Hop là. Mais bon, tu l'avais vu, je n'en doute pas. C'est toi qui passes une épreuve de français, cette année, pas moi. Fort heureusement d'ailleurs. Ok, donc ça c'est le vocabulaire. Alors bien sûr, si jamais t'as besoin, t'as pas eu le temps de noter, t'es sur une vidéo, tu reviens en arrière et tu mets sur pause à un moment donné. C'est pour ça que je me permets d'aller un peu vite, sinon la vidéo va durer très longtemps et c'est pas mon but. Alors, grand 2. Donc là, on a vu dans le grand 1 du vocabulaire. Là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, du coup, résoudre une équation. Alors, donc on va faire étape par étape, tout simplement. On va étape petit 1, équation simple. Alors, les équations simples, on dit qu'elles sont sous la forme. Alors, donc, voyons les équations. Sous la forme AX plus B égale C. Entre parenthèses, avec A, B et C des constantes.
et x l'inconnu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, B et C, c'est des constantes. Alors des constantes, c'est des choses qui ne bougent pas. En mathématiques, qu'est-ce qui ne bouge pas? C'est les nombres. Parce que quand je te dis tu as 5, tu n'as que 5, tu ne peux pas avoir 6. Alors qu'à l'inverse, les lettres, A, B, C, D, dans un calcul littéral, comme tu as déjà croisé, c'est des variables, parce que ça peut être n'importe quel nombre. Et dans le cas d'une équation, ta variable, en fait, ça s'appelle une inconnue. Parce que tu veux en plus la trouver. Donc, tu te rappelles tout à l'heure la définition? Je t'ai dit, une inconnue, c'est un symbole dont on ne connaît pas la valeur. Donc ça, c'est la définition d'une variable. Et dont on cherche à trouver la valeur. Donc dès que tu as une lettre dont tu veux connaître la valeur pour que ça marche, forcément, ça passe de variable à inconnue. Ok, tu gardes bien ça en tête? Donc ici, on s'intéresse à toutes les équations qui sont sous la forme ax plus b égale c, c'est-à-dire quelque chose qui multiplie mon inconnu plus quelque chose égale quelque chose d'autre. Et ces quelque chose-là, c'est des nombres. Donc, un exemple. « 3x plus 7 égale 10. » Ici, dans ce cas-là, je te détaille pour qu'on soit sûr. Hein. Dans ce cas-là, A, c'est 3. B, c'est 7. Et C, c'est 10. Ok? Donc après, il y en a plein d'autres, hein, on peut en trouver plein d'exemples. Mais ce que je veux que tu comprennes bien, c'est que A, B et C, ça s'appelle des constantes, parce qu'en fait, c'est des nombres. Alors que mon inconnu, ici, c'est la lettre qu'on veut chercher. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce genre d'équation simple? Eh bien, on va commencer par éliminer l'opération. Enfin, on va commencer déjà par vérifier que c'est bien tout réduit. On n'a pas des calculs à faire. Quand on aura quelque chose d'entièrement réduit, on aura forcément quelque chose sous cette forme-là. Et après, on élimine à chaque fois l'opération la moins prioritaire. Donc, pour résoudre cette équation, il suffit d'éliminer à chaque fois l'opération la moins prioritaire. Alors, attention, quand je dis l'opération la moins prioritaire, ça ne veut pas dire que entre une multiplication et une addition, j'éliminerai toujours l'addition. Non. Quand je dis l'opération la moins prioritaire, ici c'est la dernière opération qui serait effectuée si je faisais mon calcul en remplaçant mon inconnu par un nombre. Par exemple ici, 3 fois x plus 7, qu'est-ce qui se passe sur mon calcul? Si je connaissais la valeur de x, je commencerais par faire 3 fois cette valeur, et après je terminerai par faire le plus 7. Donc ici c'est le plus 7 que je vais éliminer. Mais regarde, si je mets ce calcul-là, x plus 3 au carré égale 10. Ici, qu'est-ce qui se passe sur mon calcul? J'ai mon x, je lui ajoute 3 et je termine par mettre au carré. Dans ce cas-là, la dernière opération que j'éliminerai, ça va être le carré. D'accord? Donc quand je dis l'opération la moins prioritaire, attention, ne va pas dire, du coup on élimine toujours les additions ou soustractions en première. Non, il faut que tu regardes ton calcul et que tu te dises, bon alors, qu'est-ce qui se passe avec mon nombre de départ, mon x? Un peu comme si tu faisais un programme de calcul et tu élimines à chaque fois la dernière ligne de ton programme de calcul. Ici, le programme de calcul qui correspond à ça, c'est choisir un nombre, lui ajouter 3, mettre au carré. Et j'élimine la dernière ligne. Et à chaque fois, je fais ça et en fait, quand j'élimine à chaque fois la dernière ligne, je vais arriver sur le x tout seul. D'accord? Et comment on fait pour éliminer l'opération la moins prioritaire? Donc pour cela, on effectue son contraire de chaque côté. Du signe égal. Donc ici j'ai écrit, on effectue son contraire de chaque côté du signe égal. Alors vu que c'est un peu long d'écrire
sont de chaque côté du signe égal. Il y a un mot de vocabulaire en fait. Hein. Donc ça, t'as pas besoin de noter ce que je vais entourer. Hein. Ça et ça, c'est-à-dire les deux parties. Ce qui est tout à gauche de mon signe égal, ce qui est tout à droite de mon signe égal, ça s'appelle des membres. Donc on va le noter ici entre parenthèses, égal membre. D'accord, il y a le membre de gauche et le membre de droite. Ok. Donc ça c'est très important. Hein. Quand tu as une équation simple, eh ben, ce qu'il te suffit de faire, c'est d'éliminer à chaque fois l'opération la moins prioritaire en faisant son contraire. En faisant ça, tu vas arriver à isoler ton x. Alors, voyons sur notre exemple comment on fait pour résoudre ça. Et pourquoi c'est extrêmement important de comprendre comment on résout une équation simple, parce qu'en fait, toutes nos autres équations, tu vas voir tous nos autres types d'équations, sauf l'équation produit nul, hein, mais les équations doubles avec calcul, notre objectif, ça va être de transformer ces équations en équations simples, parce que la méthode ici, elle est très facile pour résoudre l'équation simple. Alors, par contre, oui, tu rajoutes bien ici égal membre. Hein. Je pense que tu avais compris, si je le rajoute à cet endroit-là en rouge, c'est que tu devais le rajouter. Alors, voyons un exemple. Alors. Donc, résolvons 2x plus 5 égale 9. Alors. Donc, on a cette équation-là. Ça, bien sûr, c'est bien sous la forme de tout à l'heure. Hein. On a A qui vaut 2, B qui vaut plus 5, C qui vaut 9. Ou plus 9, comme tu veux. Bon, alors, normalement, là, bien sûr, je vais aller un peu vite, hein, parce que, en théorie, en fin de chapitre, ce genre d'équation-là, tu es censé être capable de la résoudre. Alors, je sais que c'est un peu méchant de dire ça, parce que si du coup, tu n'y arrives pas, tu auras l'impression d'être un peu nul. Hein. Non, c'est juste que, du coup, tu as raté une grosse partie de ce chapitre, et du coup, il serait temps de se réveiller, ok? Mais du coup, il n'est jamais trop tard. Hein. Notre objectif, ça reste le brevet et la seconde. Là, si tu n'as pas réussi jusque maintenant, tant que tu comprends là, moi, ça me va. Il faut progresser, c'est très important. Alors ici, j'ai 2x plus 5 égale 9. Alors si je regarde mon calcul de gauche, qu'est-ce qui se passe? Tout démarre avec le x. Et qu'est-ce qui va lui arriver à ce x? Eh bien, il va être x2. On va le doubler. Et après, à ce résultat-là, je vais lui ajouter 5. Donc ma dernière opération que j'effectue, c'est le ajouter 5. C'est quoi le contraire d'ajouter 5? C'est soustraire 5. Donc ma première étape, bien sûr, ça va être de faire moins 5 de chaque côté. En fait, quand on résout une équation, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. À condition de faire exactement la même chose de chaque côté. Donc si j'ai envie de rajouter pi, je rajoute pi. Mais je rajoute pi à gauche et pi au membre de droite. Si j'ai envie d'enlever racine de 257, j'ai tout à fait le droit. Dans ce cas-là, je dois faire moins racine de 257 sur le membre de gauche et moins racine de 257 sur le membre de droite. On n'a pas le droit de compter fois un élève qui va respecter cette règle-là parce que c'est juste ce qu'il écrit. Mais c'est inutile. Parce qu'il va tourner en rond, parce qu'il va perdre du temps. Qu'à un moment donné, il va devoir corriger ce qu'il a fait, il va devoir rectifier son chemin. C'est un peu comme si vous voulez aller en voiture hein, de Monceau à Dijon, ou de Monceny à Dijon, vous décidez de passer par Paris. Vous faites Paris, après vous allez à Amsterdam, après vous redescendez en Suisse, et après vous allez à Dijon. Voilà. Quelqu'un qui va dire ça, on va pas lui dire c'est faux. Non, c'est vrai, au final il arrive à Dijon, tout va bien. Mais il s'est cassé la tête à faire un détour. Là c'est pareil, si vous faites autre chose que de faire un moins 5 là, ça ne veut pas dire que c'est faux, juste peut-être que vous perdez du temps. Okay, ce qu'il y a de plus rapide, c'est toujours éliminer l'opération la moins prioritaire. Alors bien sûr, cette étape-là, pour ceux qui ont l'habitude, cette étape-là n'est pas obligatoire. Okay, vous pouvez directement mettre 2x égale 4. Ça, c'est pas gênant. Alors comment j'ai trouvé 2x? J'ai effectué ce calcul-là, hein, plus 5 moins 5, ça fait 0. C'était mon but c'était d'éliminer ce plus 5. Regarde, il est plus là.
De l'autre côté, j'ai 9 moins 5. 9 moins 5, ça donne 4. Et j'ai bien fait moins 5 de chaque côté. Très important. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Je dois éliminer l'opération la moins prioritaire. Alors je regarde mon calcul de gauche. J'ai mon x, je lui fais x2. Est-ce que je fais autre chose? Non, hein. Donc en fait, l'étape la moins prioritaire, c'est la seule étape qui te reste. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est bien sûr éliminer le x2. Donc ce qui est important, quand tu veux identifier, que tu veux éliminer, tu dois identifier l'opération et le nombre qui te gêne. D'accord? Ici, j'élimine pas le 2. Non. Parce que sinon, je ferais moins 2. Non, j'élimine un x2. Donc du coup, je dois faire un divisé par 2. Ici, j'élimine pas 5. Non, j'élimine un plus 5. Donc je fais l'opération contraire de plus. Le moins. D'accord? Donc ici, on divise par 2 de chaque côté. 2x, si je le divise par 2, il me reste plus que 1x, c'est-à-dire x. Et 4 divisé par 2, il me reste 2. Ok. Alors là, bien sûr, on n'a pas terminé. Il nous reste une phrase réponse à mettre. Et là, on revient un peu sur du vocabulaire. Le 2, ici, il a un nom bien précis. Oula, je vais éviter de tomber. Le 2, là, son nom, c'est solution. Le 2, c'est une solution de l'équation. Et vu que j'en ai trouvé qu'une seule, c'est même la solution de l'équation. Donc ça veut dire que si un jour dans un énoncé on vous demande est-ce qu'un nombre est solution de l'équation, point d'interrogation, ça veut dire qu'en fait on vous demande est-ce que c'est bon est-ce que c'est le bon résultat. Donc vous avez juste à tester. Ok, moi je continue ici pour la petite phrase. Donc vous c'est en dessous, hein, bien sûr. La solution de l'équation est 2. Alors bien sûr, on peut vérifier après. Hein. Quand on a le temps, vraiment, quand vous avez le temps en évaluation ou en exercice, prenez ce temps-là pour vérifier que vous n'avez pas fait n'importe quoi. Et comment on fait pour vérifier? On va noter vérification. Oh là 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 là. On va noter vérification. Donc cette étape-là n'est pas obligatoire et si vous la faites juste au brouillon. Vous n'avez pas à la faire apparaître sur votre copie. D'accord? Donc même si vous la faites en speed, c'est pas gênant. Mais faites-la, moi c'est un conseil que je donne. Hein. Quand on a le temps, quand on se relie à la fin, se relire pour une équation, ça commence par vérifier. Ça sert à rien de lire toutes les étapes. On vérifie la dernière étape. Enfin, on vérifie avec le résultat de la dernière étape avec la solution. Si jamais je trouve le bon résultat, il n'y a aucune raison dans ce cas-là que je me sois trompé en cours de route. Parce qu'à moins d'avoir un gros coup de chance, on ne peut pas se tromper et arriver au bon résultat. Par contre, si je trouve pas le bon résultat, je revérifie une deuxième fois, parce que ça se trouve, je sais juste pas taper sur ma calculatrice correctement. C'est aussi possible. Je vérifie que j'ai bien mis des parenthèses si jamais c'est un nombre négatif et qu'il y avait un carré, enfin bref, ce genre de choses. Et si en revérifiant, je trouve toujours pas le bon résultat, là, je vais relire les étapes, pour voir où j'ai pu me tromper. D'accord? Alors, ici, on vérifie. Donc, pour vérifier, on remplace x par notre solution, donc par 2, plus 5, et on vérifie si ça donne bien 9. Alors 2 fois 2, 4, donc j'ai 4 plus 5, ce qui est bien égal à 9, on ajuste. Ok? Donc voilà. Ça c'est pour les équations simples. Alors maintenant on va voir les équations doubles. On va pouvoir mettre un petit 2. Alors, équation double. Alors, les équations doubles, elles vont être sous la forme
ax plus b égale cx plus d. Entre parenthèses, avec a, b, c et d constantes, et x inconnu. Ici, dans l'équation double, mon inconnu, elle apparaît dans les deux membres de mon équation. Donc, bien sûr, ici, on partit du principe que c'est sans calcul, c'est-à-dire que j'ai rien à développer. Ça veut dire que du coup, quand tu vois des x des deux côtés, sauf un cas très particulier, mais on ne vous embêtera pas avec ça maintenant, il faudra développer. Il faudra bien vérifier que tout est bien développé, que tout est bien réduit des deux côtés, avant de commencer à faire ça. Ok ? Alors, comment on va faire pour résoudre ça? On va transformer cette équation double en équation simple. Et on va faire comment pour ça? Pour cela, on va éliminer un des deux termes contenant l'inconnu. Entre parenthèses, bien sûr, en faisant son contraire. Ça veut dire qu'en fait, on se dit quoi? On se dit ici, cette équation-là, elle est un peu chiante. Nous, c'est beaucoup mieux comme ça. Et c'est ce qu'on va faire. On va se dire, ok, c'est lui qui me gêne. Je vais l'éliminer. Et comment on va l'éliminer? En faisant son contraire. Si ici, c'est 5x, comment je fais pour me débarrasser de 5x? Je fais moins 5x. Si ici, c'est moins 15x, je veux me débarrasser de moins 15x, je fais le contraire. Plus 15x. Et en faisant ça, je transformerai mon équation double en équation simple. On a vu dans le 1 comment résoudre. Ok, donc on va quand même voir un exemple. On va même en voir deux d'exemples. Alors, exemple. Alors, le premier, 3x plus 7 égale moins 5x plus 10. Là, on voit bien que c'est une équation double. Les x apparaissent bien des deux côtés. Première chose à vérifier, est-ce que j'ai des calculs que je peux réaliser? À la gauche, non. 3x, il ne peut pas aller s'assembler avec 7 et j'ai pas d'autres calculs, donc non. De l'autre côté, moins 5x plus 10, c'est déjà réduit au maximum, puisque je ne peux pas les assembler. Donc ok, là j'ai bien un calcul où il y a, j'ai bien une équation où il n'y a plus de calcul à faire. Donc je rentre vraiment dans la phase résolution de l'équation. Et ici, alors un élève qui ferait moins 7 de chaque côté, il n'aurait pas tort. Il aurait le droit. Ou un élève qui ferait moins 10 ici et moins 10 de l'autre côté, c'est pareil, cet élève-là aurait tout à fait juste. Mais pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Pour moi, ce qu'il y a de plus rapide, c'est d'éliminer ce qui me gêne le plus. Là-dedans, ce qui me gêne le plus, c'est pas le plus 7, c'est pas le plus 10, non, c'est que j'ai des x des deux côtés. Donc je vais essayer d'en éliminer un des deux. Donc moi, j'ai l'habitude d'éliminer toujours celui de droite, pour qu'en fait, il me reste le x à gauche, pour qu'à la fin, je puisse écrire x égale, avec mon x qui est à gauche. Si j'élimine celui de gauche, je garde celui de droite, dans ce cas-là, ce sera égal x à la fin. Donc imaginons, normalement, là, si on trouve 5 comme solution, ça se terminera par 5 égale x. Alors que moi, j'ai plus l'habitude d'écrire x égale 5. Donc si tu es comme moi, et que tu n'aimes pas avoir le x à droite, fais en sorte, dès le début, d'éliminer tous les x qui sont à droite, comme ça tu gardes ceux qui sont à gauche. Ok. Alors comment on va éliminer ce moins 5x? En faisant plus 5x, bien sûr. Et attention, si je fais plus 5x à un côté, je suis obligé de faire de l'autre.
plus 5x. Ok? Donc comme ça s'annule. Il me restera plus que 10 à droite. À gauche, par contre, eh bien, il faut que je pense à les assembler. Hein. 3x plus 5x, ça me donne 8x. 8x plus 7. Et là, regarde, bah, c'est une équation simple. On a transformé notre équation double en équation simple. Et l'équation simple, tu sais la résoudre. Donc bien sûr, tu peux, si tu veux, terminer ça au brouillon, et après tu vérifies que tu as juste. Alors comment est-ce que tu vas faire pour vérifier que tu as juste? Donc bah du coup, pour le coup, il faut quand même que je le fasse avec toi. Donc on va terminer de résoudre ça quand même. Alors 8x plus 7 moins 7 égale 10 moins 7, donc 8x égale 3. Donc x égale 3 sur 8. Pareil, alors moi j'ai plus la place d'écrire en dessous, donc j'écris ici, mais toi ce que j'écris là c'est en dessous. Hein. La solution de l'équation est 3 huitièmes. Alors si tu devais vérifier, qu'est-ce que tu devrais faire? Eh bien ici tu vas devoir remplacer ton x par 3 huitièmes à gauche, faire le calcul. Donc là j'écris ça ici, toi tu n'as pas besoin de l'écrire, tu l'écris nulle part. Hein. Moi c'est juste pour t'expliquer comment on fait pour vérifier. Donc je vais faire 3 fois 3 huitièmes plus 7. Donc je calcule ça bien sûr, donc je t'épargne les règles sur les fractions. Hein. Donc on a 9 huitièmes plus 7. Alors c'est 56, 56 et 9, 65. Ça me donne 65 huitièmes. On fait la même chose de l'autre côté. On va faire moins 5. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. Bon, on verra bien. Hein. Alors, on va faire moins 5 fois 3 huitièmes plus 10. Donc ça me donne moins 15 sur 8. Ouais, j'ai l'impression que je me suis trompé quelque part. Ah non, c'est bon. Plus 10. Donc 10, c'est 80 sur 8. Donc je récupère bien 65 huitièmes. J'ai bien les mêmes résultats. Donc je ne me suis pas trompé. Donc en fait, quand tu as une équation double et que tu veux vérifier que tu as juste, bah, tu es obligé de faire deux calculs et de comparer les résultats pour voir justement si ça, c'est bien égal à ça. Ok. Donc ça, c'est pour les équations doubles. Premier exemple, parce qu'il y en a un deuxième. Il y a en fait des équations, elles ne respectent pas vraiment la forme que je t'ai donnée. Mais en fait, ça reste quand même des équations doubles parce que bah, l'inconnu est de chaque côté. Alors, exemple. Alors, par exemple, cette équation-là. Si on la regarde, ça ne ressemble pas à mon fameux AX plus B égale à CX plus D. Non. Mais ici, quand je regarde, mon X, il apparaît bien à droite et à gauche. Et en fait, ici, il y a des calculs à faire. Mon but, ça va être de réduire au maximum. Donc pour ça, eh bien, il va falloir que je développe ici, parce que là, je reconnais une structure, une parenthèse multipliée par quelque chose. Je sais que j'ai le droit de développer. De ce côté-là, ces parenthèses-là, je sais que je peux les enlever en faisant attention, bien sûr, mais je sais que je peux les enlever parce que c'est un moins qui est avant. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important que tu sois à l'aise avec le calcul littéral. Avec ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, notamment sur les suppressions de parenthèses et la factorisation. Alors, donc ici on développe, ça nous donne 7x plus 35 moins 10 égale à 2x plus 5 moins 4x moins 10. Donc on se rappelle, hein, comment on fait ici pour supprimer des parenthèses quand il y a un moins avant. Le moins qui est ici, je ne le réécris pas. J'identifie bien mes termes. Ici mes termes c'est
4x, c'est-à-dire plus 4x et plus 10. Et je vais réécrire l'opposé à chaque fois. D'accord? Donc le moins qui est là, j'insiste, hein, c'est pas ce moins-là. C'est le plus qui est là que c'est transformé en moins. Ce moins-là, il est parti où? Ben, il est parti avec les parenthèses. Tes parenthèses, tu les as supprimées, le moins est parti avec. Sauf qu'en partant, ben, il a obligé tous les nombres à changer de signe. Okay. Ensuite, ben, on réduit. Ici, j'ai 7x plus 25. Et de l'autre côté, ben, j'ai alors 2x moins 4x, moins 2x, plus 5 moins 10, moins 5. Voilà. Là, je me retrouve avec une équation double, comme tout à l'heure. Donc en fait, quand tu as une équation avec des calculs, il est intéressant de supprimer, de faire tous les calculs pour se retrouver sur une équation double, pour après, tu as compris, hein, pouvoir passer sur une équation simple. Donc alors ici, comment on va faire pour supprimer je commence à donner la réponse. Comment on va faire pour continuer? Ben ici, on va bien sûr éliminer ce moins 2x. Et comment je vais l'éliminer? Ben en faisant plus 2x de chaque côté. Plus 2x. Égale moins 2x moins 5 plus 2x. Comme ça, ici, ça s'annule, ça fait 0. Et de l'autre côté, ça fait 9x plus 25 égale à moins 5. Et là, on a une équation simple. Équation simple que désormais, tu sais résoudre sans problème. Enfin, que tu savais déjà, normalement, résoudre sans problème. Donc, on commencera par faire moins 25 de chaque côté. Donc, j'aurai 9x égale 30. Et après, je divise par 9 de chaque côté. Donc, j'aurai 10 tiers. Donc la solution de l'équation, ce serait 10 tiers. 10 sur 3, si tu préfères. Ok. Ça, c'est les équations doubles. Donc on a vu équation simple, équation double avec du calcul. Au final, on essaye de toujours faire en sorte de se ramener sur une équation simple. Là, par contre, on passe sur les équations produits nuls. Le dernier type d'équation que tu dois maîtriser cette année, et c'est en fait c'est la seule nouveauté. Les autres, normalement, se voient déjà en quatrième. Peut-être pas avec autant de précision que cette année, hein, mais on voit l'idée générale. Par contre, cette année, la nouveauté pour toi, alors par contre, je vais juste vérifier d'un point de vue de la conjugaison, enfin de l'orthographe, équation produit, je ne sais jamais si nul, c'est l'adjectif de produit ou d'équation. Autrement dit, est-ce que je mets NUL ou NU2LE? Alors j'imagine que tu as déjà dû me voir en classe écrire les deux, parce qu'à chaque fois, je fais un pile ou face dans ma tête, et en fonction de ce qui sort... Non, je rigole, hein, je prends juste à chaque fois au hasard. Ok, produit nul, donc c'est l'adjectif de produit et pas d'équation. Okay. Donc c'est NUL. Équation produit nul. Alors, en fait, quand on parle d'équation produit nul, tout est donné dans le titre. Il faut juste être à l'aise avec les mots de vocabulaire. Équation produit nul, alors bien sûr là tu as la tache de lumière, hein. C'est nul, hein, N-U-L. Alors, équation produit nul, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que j'ai une équation qui est un produit, c'est-à-dire une multiplication, dont le résultat donne 0. Alors, bien sûr, il faut que tu te rappelles comment on arrive à définir si un calcul c'est un produit, une somme, une différence ou un quotient. C'est ce qu'on appelle la nature d'un calcul. La nature d'un calcul, il faut que tu imagines que tu fais les calculs étape par étape et tu regardes la dernière opération que tu ferais. Ben, la dernière opération que tu ferais, c'est elle qui va définir si ton calcul c'est un produit ou autre. Donc ici, il faut que j'ai une équation dont la dernière opération, ça soit un produit, et il faut que ce produit soit nul. Alors ici, nul, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il est naze. Non, ici, nul, ça veut dire tout simplement qu'il vaut 0. Quelque chose de nul, ça veut dire que ça vaut 0. Donc techniquement, si un prof te rend ta copie et il dit c'est nul, mais tu as eu 1, bah non, pas vraiment. C'est pas réellement le cas. Nul, c'est vraiment 0. Ok. Donc si
Donc là, ce que j'écris, tu ne l'écris pas. Alors, ça c'est par exemple une équation produit nul, parce que j'ai bien une équation, c'est-à-dire une égalité dans laquelle j'ai une ou plusieurs inconnus. C'est bien un produit, parce que quand je regarde mon calcul, qu'est-ce qui se passe à gauche? Je dois faire cette parenthèse-là, que je dois calculer, cette parenthèse-là que je dois calculer, et je termine par les multiplier. C'est bien un produit, et c'est bien nul parce que ça vaut 0. Si je n'ai plus une de ces trois conditions, ça ne marche plus. Si j'en perds qu'une seule de ces trois conditions, ça ne marche plus. Si ici je mets 15, ça c'est plus une équation produit nul, c'est juste une équation produit. Si je remets le 0 ici, mais qu'en fait ici je mets plus 10, c'est plus une équation produit nul. Puisque ici, la nature de mon calcul, c'est plus cette multiplication-là que je ferai en dernier. Ben non, je terminerai par faire cette addition. Donc si tu veux, c'est une équation somme nulle. Donc il faut bien comprendre que dans une équation produit nul, avant de te lancer tête baissée, parce que tu as l'habitude, je vois des parenthèses, je vois un 0, hop, je fais équation produit nul. Non, vérifie bien que tu as une équation qui est un produit et qui est nulle. Ok? Alors, donc, l'équation produit nul, elle repose sur un principe, sur une propriété. Ma propriété, elle me dit, un produit est nul si et seulement si, donc on peut abréger SSI, si et seulement si. Alors ça veut dire quoi, si et seulement si? Ça veut dire qu'en fait, c'est la seule possibilité. C'est si je suis dans cette situation et seulement je suis dans cette situation. Il ne peut pas y avoir d'autres possibilités. Un produit est nul si et seulement si. Donc la seule possibilité pour qu'un produit soit nul, c'est que au moins un des facteurs est nul. Donc un produit est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Or pareil, mot de vocabulaire, facteur, ça n'a rien à voir avec la personne qui vient de donner le courrier ou de donner le courrier chez toi. Ici, un facteur, c'est quelque chose qui est impliqué dans une multiplication. Donc vu qu'on parle de produit, c'est qu'on a des choses multipliées entre elles. Puisqu'un produit, c'est une multiplication. Les choses multipliées entre elles, c'est ce qu'on appelle des facteurs. Même si normalement, bien sûr, tu te rappelles déjà cette définition. Puisque la définition de facteur, on l'a vu au cours de plusieurs chapitres. La décomposition en facteurs premiers, okay. Trouver le facteur commun, okay. Donc ce mot-là, c'est pas la première fois qu'on le croise. En fait, tout repose sur cette propriété. Or, cette propriété, on peut la modéliser, on peut la représenter, excuse-moi. Donc, ça veut dire quoi? A fois B égale 0. Si et seulement si A égale 0, ou B égale 0. Bon, bien sûr, tu as compris que si je mettais A fois B fois C égale 0, ça voudrait dire A égale 0, ou B égale 0, ou C égale 0. Ça veut dire ça. Ça veut dire que si j'ai deux choses qui sont multipliées entre elles et que ça donne 0, obligatoirement, une de mes deux choses, c'est 0. On ne sait pas laquelle, et on s'en fiche un peu, puisque nous, notre but, quand on résout une équation, c'est de trouver toutes les possibilités. Donc ici, on s'en fiche de savoir si c'est lui qui sera 0 ou si c'est lui qui sera 0. Nous, on veut trouver toutes les possibilités, donc on va chercher quand est-ce que lui est égal à 0, et on va chercher quand est-ce que lui égale 0, comme ça on aura toutes les possibilités en main. Ok, alors, on va voir deux exemples. Le premier, 3x plus 5 fois 7x moins 9 égale 0. Alors ici, je vais te proposer une première rédaction
dans la deuxième, je t'en proposerai une autre. Tu prends celle qui te plaît, hein, d'accord? Les deux sont tout à fait valables, tu prends celle avec laquelle tu es la plus à l'aise. Donc ici, on va mettre quoi? Un produit est nul. Donc en fait, on va réciter la propriété, hein. Si et seulement si, au moins un des facteurs est nul. Point. Cela revient donc à résoudre. Et là, du coup, hop, on met nos deux petites équations. Donc ici, il faut bien comprendre que quand on cherche à résoudre ça, on se pose comme question, quelle valeur x doit prendre pour que cette parenthèse-là fois cette parenthèse-là me donne 0. Et bien en fait, si je veux trouver un 0 dans une multiplication, ça revient juste à chercher quand est-ce que ma parenthèse ici fait 0 et quand est-ce que celle-là fait 0. Donc c'est ce qu'on va faire, on va chercher quand est-ce que cette parenthèse-là fait 0. Et bien sûr, on va chercher quand est-ce que cette parenthèse-là est 0, fait 0. Alors ici, pourquoi on met un OU? Ben, le OU en mathématiques, il est plus général que le ET. Le ET, il faut avoir les deux conditions ensemble. Le OU, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc ici, pour que ma multiplication donne 0, ben il faut que ce facteur-là soit égal à 0, ou alors ce facteur-là est égal à 0, ou ça se trouve les deux ensemble. Chacun d'entre eux fait 0. C'est pour ça que dans la propriété, on dit au moins. Il faut qu'on en ait au moins un des deux facteurs. Donc c'est pour ça qu'on fait soit celui-là égale 0, ou alors celui-ci égale 0. Alors ça, bien sûr, ce sont des équations simples. Pour les résoudre, on supprime à chaque fois la dernière opération. Donc si c'est un plus 5, donc je vais faire moins 5. Et après, bien sûr, je termine par diviser par 3. Bien sûr, à chaque fois, tu dois répéter les OU. Sauf si ton équation ici, elle est terminée et que toi, tu continues. Si tu continues celle-là parce qu'elle est beaucoup plus longue, tu n'as pas besoin de remettre les OU. 7x égale 9, x égale 9 septièmes. Et bien sûr, on n'oublie pas de conclure les solutions de l'équation. Alors, sont moins 5 tiers et 9 septièmes. Courage, on a bientôt fini. Je sais que c'est un peu long, mais courage. À la rigueur, hein, tu peux faire une pause. N'hésite pas. Ok. On va voir un autre exemple, et on s'arrêtera là-dessus. Alors, un autre exemple ici. Égale 0. Et ici, du coup, on va voir avec une autre rédaction. Alors ici, si je regarde mon équation, c'est bien une équation, c'est bien égal à 0, donc c'est bien une équation nulle. Et est-ce que c'est un produit? Bah oui, parce que dans ce calcul-là, je commencerai par calculer chacune de mes parenthèses, et après je terminerai par les multiplier entre elles. Donc c'est bien une équation produit nul. Et en fait, l'autre rédaction, c'est de dire que c'est sous la forme A fois B fois C égale 0, avec A égale 5, B égale 2x moins 3, et 4x et C égale 4x moins 7.
Or, résoudre A fois B fois C égale 0 revient à résoudre A égale 0 ou B égale 0 ou C égale 0. Donc ça, c'est une autre manière de rédiger. C'est d'utiliser du coup l'autre propriété avec les lettres. Donc A égale 0, ça veut dire 5 égale 0. Impossible, puisque 5, ça ne peut pas être égal à 0. Ou alors 2x moins 3 égale 0. Ou alors 4x moins 7 égale 0. On continue nous ici. 2x moins 3 égale 0, ça veut dire 2x égale 3. X égale 3 demi. Ou 4x égale 7. X égale 7 quarts. Et quand on va terminer, les solutions de l'équation. On va dire, ici au final, on a quoi comme solution? On n'a pas celle-là, parce que 5 c'est pas égal à 0, c'est impossible. On a celle-là et celle-là. Les solutions de l'équation sont 3 demi et 7 quarts. Ok. Voilà pour le grand 2. Donc il nous restera en cours à noter le grand 3 avec les programmes de calcul. Et du coup, on aura terminé ce chapitre. Donc alors, bien sûr, ici c'est 3 demi, sur la tâche lumineuse aussi, mais bon, tu avais compris que c'était ce qui était écrit là. Si à la place de 3 demi et 7 quarts, tu voulais mettre leur valeur décimale, parce que quand on les tape sur la calculatrice, ça tombe sur une valeur décimale finie, tu as le droit. Ici, j'aurais très bien pu dire 1,5 et 1,75. J'aurais pu. Mais moi, je préfère toujours garder les valeurs fractionnaires quand je peux, parce que du coup, au moins comme ça, je sais que je dois toujours mettre une fraction. Je me casse pas la tête. Alors que si je veux m'amuser à savoir si je dois mettre une valeur décimale ou pas, je suis obligé de taper sur la calculatrice en espérant que ça tombe pile. Donc je garde toujours les fractions. Donc voilà, vu que c'est quand même une vidéo assez longue, assez lourde, t'as pas d'autres devoirs, à part du coup avoir recopié ce cours-là et avoir essayé de le comprendre. Ok, comme ça, quand on se revoit mardi ou mercredi, je sais plus quand est-ce que je vous vois. Alors bref, la prochaine fois qu'on se revoit comme ça, vous pouvez me poser vos questions. Ok? Eh ben écoute, je vous souhaite un bon week-end. Et puis à la semaine prochaine, les 3e 5.